Bonjour et bienvenue à ce merveilleux jour de vendredi. Ce jour est un jour de restauration, c'est un jour de relèvement dans ta vie, c'est un jour de bénédiction dans ta vie. Ce matin, nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, 16. Il dit ceci, que personne ne suive dans l'exemple de Caïn qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Voici comment nous savons que c'est Voici comment nous savons ce que c'est qu'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner notre vie pour nos frères. Amen. La Bible déclare ici ce matin, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 12 au verset 15, la Bible parle de l'amour, la Bible parle de la haine, la Bible parle de la mort. La Bible montre que si nous haïssons nos frères, alors ça veut dire que nous sommes des meurtriers. Oui, ça veut dire que nous sommes des meurtriers. Quelqu'un qui garde de la haine dans son cœur envers son frère, envers un être humain, est un meurtrier, est un meurtrier. Il faut comprendre, c'est ça que la Bible dit. Et la Bible dit qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Parce que quand tu as de la haine envers ton frère, envers un être humain, ça veut dire que tu désires le mal, tu désires la mort. C'est ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn a commencé, ça commençait par un manque de pardon, puis ça a évolué, et ainsi, et enfin, c'est devenu, n'est-ce pas, le meurtre. Donc, lorsque nous avons de la haine, en fait, en réalité, lorsque nous avons la rancune, la haine, le manque de pardon dans nos cœurs, nous gardons dans nos cœurs le mal contre nos frères et nous tuons déjà ces gens dans nos cœurs. Nous les égorgeons déjà dans nos cœurs. Et Dieu voit le cœur humain. Dieu ne juge pas par rapport à nos actions, mais par rapport aux dispositions de notre cœur, par rapport aux dispositions de notre cœur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Voilà pourquoi Jésus-Christ a aussi dit, si un homme regarde une femme avec des désirs chargés de convoitise, il a déjà commis quoi? Adultère. Donc ici, Jésus-Christ nous montre que le péché n'est plus l'ensemble d'actions que nous posons, mais c'est dans notre cœur, c'est dans notre âme. Voilà pourquoi nous devons nettoyer notre âme par des prières et en allant demander à Dieu de nous pardonner. La Bible nous fait comprendre que nous ne devons pas permettre que notre colère, n'est-ce pas, passe, traverse 24 heures. Il dit ne laissez pas que le soleil se couche sur votre colère. Donc, chaque jour, chaque soir, nous devons faire un bilan un bilan de santé, un bilan de santé de notre âme chaque jour, chaque fois, et pardonner à ceux qui nous font du mal. C'est ce comportement que Dieu veut que nous puissions avoir. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes qui attisent, qui encouragent la haine entre frères. Vous savez, il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, des spécialistes pour coller les têtes aux frères, aux sœurs, aux collègues. Ne soyons pas de cela. Ne soyons pas de cela qui crée des divisions. Ne soyons pas de cela qui attise des divisions dans des familles, dans des églises. Ce n'est pas une bénédiction pour nous. Ce n'est pas une bénédiction pour toi, mon frère, d'attiser la division entre des frères, entre des sœurs, entre des collègues. Ça, c'est le travail de Satan. Ça veut dire que l'esprit de Lucifer est en toi. Ça veut dire que l'esprit satanique est en toi. Ce matin, tu dois demander pardon à Dieu pour toutes ces choses-là. Si tu les as fait, si tu as été un agent de destruction, un, un agent de conflit entre frères, tu dois, n'est-ce pas, te repentir et sincèrement demander pardon à Dieu, demander qui te guérisse. Ne sois pas ceux-là qui vont de lieu en lieu en clopotant, en médisant, en murmurant, en faisant, n'est-ce pas, du commérage, en prenant des informations chez A, tournant le sens et en allant les transmettre chez B. Ce n'est pas bon. Tu dois plutôt prier. Tu dois être un intercesseur. Tu dois pas être un accusateur. Tu dois pas être celui qui accuse les frères envers les autres. Mais tu dois être quelqu'un qui prie. Il faut comprendre qu'un intercesseur, c'est quelqu'un qui plaide. Il est comme un avocat. Il est comme un défenseur. Soit un défenseur des frères. Ne sois pas un accusateur. Celui qui est l'accusateur, c'est Satan. La Bible dit que celui qui accuse nous
nos frères. Oui, il dit, la Bible l'appelle Satan l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accuse jour et nuit. Ne soyons pas parmi ceux qui accusent jour et nuit. Et toi qui acceptes ces gens, toujours tu acceptes ces gens, tu les encourages à faire ce travail. Quand ils viennent chez toi, ils ne font que parler en mal des autres. Ils ne font que parler en mal des autres. Et quand ils le font, toi tu crois qu'ils t'aiment, mais tourne le dos, ils vont parler de toi aussi en mal chez les autres. Voilà pourquoi tu perds de ton temps, tu perds de ton énergie et tu perds tes bénédictions en t'asseyant avec ces gens-là qui m'appellent des frères, qui opposent des frères. Je répète, qui opposent des frères. Ce n'est pas bon. La Bible dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 11, chapitre 10, il dit ceci, puis j'ai entendu dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et a instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité. Car, c'est la partie qui m'intéresse, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Il faut comprendre que la Bible dit que l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit a été jeté dehors du ciel. Alors, donc, la destinée complète de l'accusateur, c'est qu'il sera jeté hors. Il sera jeté hors, jeté dans les ténèbres. Ne sois pas un accusateur, sois un défenseur. L'accusateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui est aigri. Il est aigri, il est jaloux, il est méchant. Et il passe son temps à aller colporter, dire des choses. Et ça crée des haines, des rancunes. Ça attise le manque de pardon. Ça encourage, n'est-ce pas, les divisions dans les familles. Ce matin, je brise cet esprit au nom de Jésus. Ce matin, cet esprit est brisé au nom de Jésus. Ça bloque les blocages, ça bloque les bénédictions, pardon, et ça empêche, n'est-ce pas, la fluidité de bénédictions parmi les gens. Quand ils voient comment par là tu seras béni, il s'en va et pas, n'est-ce pas, déverser son venin là-bas, et ça empêche à ce que la bénédiction que Dieu a voulu que tu reçois dans cet endroit-là, que tu l'aies, parce que ce venin est déjà versé dans cet endroit. Père, je prie pour tous ceux qui m'écoutent, afin que ceux qui sont dans cette situation, que ta puissance assainisse leur environnement, que ta puissance assainisse leur environnement. Au nom de Jésus, ce sont des gens qui passent, qui vont de lieu en lieu et transformant la visibilité, la vision des gens envers vous. Vous qui êtes bons, vous qui êtes bien, les gens commencent à vous voir comme des méchants. Oh, c'est faux, parce que ces gens travaillent. Ce sont des gens qui sont des agents sataniques, ce sont des accusateurs qui vont de lieu en lieu et attise la haine. Toi, ce matin, sois différent. Sois un fils de Dieu, sois différent, sois complètement différent. Pardonne et prie pour ces gens. Prie pour ces gens, prie pour ceux qui te font du mal. Prie pour ceux qui te font du mal. Et cet esprit de serpent, parce que c'est un esprit de serpent qui va de lieu en lieu. Il faut comprendre que le serpent a détruit le monde par la parole, par la langue, par le commérage, par la déformation des informations, par la rancune. Le serpent a opposé Adam à Dieu, le serpent a opposé Ève à Dieu. Il est entré au milieu d'une communion, au milieu d'un mariage qui avait été établi entre le couple Adam et Dieu. Il a détruit en injectant son venin. Il y a donc ces gens-là qui vont dans des familles, dans des foyers, dans des mariages, parmi des frères, et qui injectent leur venin de haine, et ça divise de manière perpétuelle. Ce matin, que le Seigneur vous délivre, que Dieu ait pitié de nous et qu'il apporte sa délivrance dans les familles de manière profonde et réelle. Ce que je dis est vrai. Si lui se fait à le faire, il a pris Ève et il lui a parlé en quelques minutes, et une relation qui datait depuis des centaines d'années a été brisée entre Ève et Dieu. Alors ce matin, il faut comprendre que ces gens sont dangereux. Nous ne sommes pas parmi ces gens-là. Lorsque tu as dans ton cœur la colère, il faut comprendre que c'est une semence de Satan qui est dans ton cœur. Lorsque tu ouvres la bouche et étant animé par l'esprit de colère, par l'esprit de haine, tu peux dire n'importe quoi. Tu peux commencer à jouer le travail du serpent dans les vies des gens. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit te demande de pardonner, afin que tu sois délivré de ce mauvais esprit, afin que tu sois délivré de ce mauvais esprit, ce poison que tu libères dans les vies des hommes est aussi dans ta vie. Ça bloque ta vie, ça t'empêche d'être en santé, ça t'empêche d'être épanoui. Ce matin, le Seigneur est capable de te délivrer. Le Seigneur veut te délivrer complètement. Il y a des bénédictions qui sont bloquées
bloqué à cause de ça dans ta vie, à cause de cet esprit dans ta vie, ce matin, sois guéri. Même si tu as été rejeté, si tu as été, n'est-ce pas, haï, méprisé dans ton enfance, tu dois accepter, recevoir la guérison intérieure et que tu sois toi-même et que tu sois épanoui. Sois béni ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, je l'ai béni, je prie qu'il soit guéri, que ta puissance les délivre, Père, que ta puissance les délivre, Père, les délivre complètement, les libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce parce qu'ils sont délivrés. Merci parce que cet esprit part de leur vie. Ce serpent part de leur vie. L'esprit qui leur inspire le mensonge, le mal, elle part au nom de Jésus-Christ et bénis tes enfants. Merci pour ta présence. Soyez bénis et partagez cet audio au nom de Jésus-Christ. Mon nom, c'est l'apôtre Betchamblay de Jean Chouel. Mon contact, appel WhatsApp est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.